Moi, je veux savoir comment reconnaître que ce qui t'arrive est de Dieu ou est de diable. Soit tu es avec un ami, un exemple, tu es avec un ami qui te quitte. Qui? Il dit tu es dans un service avec un ami travailleur et puis il te quitte. Ouais. Quels sont les signes pour reconnaître que son départ est de Dieu ou bien de diable? La première chose à faire, ce n'est pas d'interpréter pour savoir si c'est de Dieu ou du diable, parce que tu n'es pas responsable de la vie des autres. Ça, c'est très important. Tu n'es pas responsable de la vie des autres. Et deuxième mentalité qu'il faut avoir, c'est que les séparations font partie du processus de la vie. Il est arrivé à Abraham de se séparer avec Lot. Il a pris son chemin. Quand il a dit tu pars à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est pas, ça veut dire que c'était une séparation un peu houleuse, mais qu'ils ont géré en grande personne. Ça n'a pas empêché Abraham de continuer de prier pour Lot, bien que Lot n'était plus avec lui. Alors moi, ce que je fais, je rends grâce à Dieu. J'ai appris une chose claire. Dieu ne se sert pas de personnes absentes. Dieu ne se sert que des personnes présentes dans ta vie. Donc Dieu ne va pas utiliser ce que tu n'as pas, il utilise ce que tu as. Donc quand tu as demandé qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, vous avez je n'ai que 5 pains. Les 5 pains là, au départ, ce n'était pas 5. C'était peut-être 8 ou 9, mais ils ont mangé 3. Et il est resté 5. Et ce sont les 5 là, il n'a pas dit vomissez ce que vous avez mangé. Ce sont les 5 qui sont restés et les 2 poissons là, c'est ce que Dieu a pris pour utiliser. Donc dans la vie, rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Parce que c'est ce que Dieu va utiliser pour ce qu'il veut faire avec toi. Maintenant, si ce n'est pas de Dieu, Dieu permettra que les choses se remettent dans un ordre. Maintenant, si c'est de Dieu, parce qu'il y a des départs qui sont de Dieu, la séparation de Lot d'avec Abraham était la condition pour que Dieu continue de travailler dans la vie d'Abraham. Donc, Abraham pouvait pleurer le départ de Lot, mais Dieu célébrait ce départ parce que ça marquait une nouvelle ère. Pour qu'un arbre grandisse, il faut que certains arbres, certaines branches tombent. La séparation peut être douloureuse, il peut y avoir un fracas, tu entends boum, 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 boum. Mais en même temps, l'arbre se porte bien parce que la branche est partie. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon tes desseins. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Amen. Ça peut être une tribulation de ta vie, c'est-à-dire un moment extrêmement pénible, extrêmement douloureux, mais apprends à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Amen. Ok? Très bien. Et ne te plonge pas dans l'amertume de ce que j'ai investi, j'ai donné à cette personne, et bien la personne m'a quitté. La vie, pour beaucoup de personnes, n'est qu'un film d'opportunité. C'est clair. C'est pourquoi quand vous venez chez moi et que vous demandez la promotion, je prie pour vous. Alors quand tu touches 200 000 à une entreprise, donc tu peux mettre 400 000 ailleurs. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Tu vas prendre les 400 000 d'ailleurs, mais tu ne penses pas à ton patron qui a investi chez toi, sur toi, pour que tu arrives à atteindre 200 000. Mais quand tu les quittes, tu viens faire action de grâce à l'église. Mais lui, il va faire comment devant Dieu? Lui va devant Dieu, il est blessé devant Dieu, il dit j'ai donné tout à cette personne, je l'ai investi, je l'ai envoyé en formation, il touchait 2 millions ce mois. Je pensais vraiment que c'était un grand gars clé de la société. Alors dès que notre opportunité est venue, on a proposé 3 millions, toi tu as fui, tu es parti. Pour toi, Dieu t'a visité. Mais pour lui, que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que Dieu bénisse ton être.